La parole est à Anne Bergantz pour le groupe démocrate. Merci Monsieur le Président, merci Madame Broglin et Monsieur Durieux pour vos réponses. Moi je reviens d'abord sur la question de la facturation et sur les coûts de revient d'un berceau dans le cadre en l'occurrence dans le cadre d'une DSP. Donc un groupe nous a fait remonter la répartition du coût de revient dans les grandes lignes. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ces chiffres. J'ai bien noté que vous aviez évoqué un prix de revient de 24 258 euros donc par berceau, donc 33% PSU, 21% famille, ça c'était la répartition qui nous était donnée, et donc 46% au tiers réservataire, ce qui fait, avec le chiffre de 24 000, 11 158 euros. Ce groupe que nous avons dessiné ce matin évoquait le fait qu'il avait très peu de DSP, car il n'acceptait pas des prix de revient de berceau en deçà d'un certain montant que lui avait déterminé à moins de 5 000 euros. Vous avez dit vous-même que vous aviez un quart de vos berceaux en DSP, ce qui est pour le coup significatif. Ma question est donc, avez-vous une règle quand vous répondez au marché de DSP, un prix minimum en deçà duquel vous ne voulez pas aller? Lequel est-il? Et précisez si ce montant inclut ou pas le loyer, puisque ça peut être, il peut y avoir des conditions différentes de DSP. Deuxième question, je reviens ensuite sur l'achat de places de crèche à des partenaires, notamment associatifs pour le compte d'entreprise, donc ce qui est, d'après ce que je comprends, le travail de Crèche pour tous. Quand on croise les auditions, on peut entendre des choses un peu différentes. Et on a bien entendu que vous évoquiez que c'était un marché libre, ce que moi je peux entendre, mais vous avez parlé donc d'une marge de 2 500 euros à 3 000 euros qui peut aller jusqu'à 4 000 euros maximum. Néanmoins, nous avons pu entendre que ce ratio pouvait aller du simple au double. Par exemple, 6 000 euros pour le partenaire, alors qu'il y aurait une facturation de 12 000 euros. Je ne dis pas que c'était votre crèche, mais je dis que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ma question est simple, est-ce que cela peut être le cas pour People and Baby? Troisième question, vous avez évoqué que dans vos micro-crèches, vous aviez décidé de mettre 2 professionnels, quel que soit le nombre d'enfants accueillis, alors que la loi, effectivement, ne vous y oblige pas. Pour ce faire, avez-vous diminué vos amplitudes horaires pour une question de rentabilité? Merci. Merci, Mme Bergantz. Qui répond? Monsieur Durieux, Mme Broglin? Allez-y, parce que on a une autre audition après. D'accord, donc sur le prix de Crèche pour tous avec les places, pour vous répondre, on est sur un prix moyen, qu'on a dit tout à l'heure, d'environ 3 000 euros, avec une répartition qui permet de couvrir l'ensemble des coûts commerciaux et des frais de siège et qui apporte une plus-value économique à des équipes qui n'ont pas de force de vente et n'ont pas la capacité d'aller contacter des employeurs et de faire tout ce travail de prospection et d'éducation, du crédit d'impôt, de l'ensemble de tout cela. Donc on n'a pas d'exception sur des prix qui seraient déconnectés de la réalité ou des marges énormes. On est sur une acceptation de prix par un gestionnaire qui l'accepte ou qui le refuse. Il n'a aucune obligation d'accepter ce qu'on lui propose et ça dépend essentiellement du prix de vente qu'on a fait auprès des employeurs. Il faut reprendre le micro, Mme Bergantz, allez-y. Je permets le rebond, donc allez-y, rebondissez. Voilà, juste pour oui ou non, donc ça ne peut pas aller du simple au double. Durieux. Non, ça ne peut pas aller du simple au double, non. Il y avait une question notamment sur les 2 professionnels à tout moment dans les micro-crèches, 2 professionnels minimum, bien sûr. Nous n'avons pas réduit les horaires en théorie, mais il arrive que dans des secteurs très tendus, ou parce qu'il y a un absentisme, etc., que la professionnelle ne vienne pas travailler, par exemple. Dans ces cas-là, ponctuellement, il peut nous arriver de réduire les horaires liés à un manque de personnel. Mais on met tout en œuvre pour que la crèche reste ouverte en moyenne 11 heures d'amplitude par jour. Merci, Madame Bergantz, rebondissez. Non, pardon, parce que à ma première question, vous n'aviez pas répondu en fait au niveau des réponses au DSP et quel est le prix, en deçà duquel vous ne voulez pas aller et peut-être quel est le prix moyen de vos prix de berceau facturés dans le cadre de DSP en précisant loyer ou pas loyer.
Allez-y, monsieur Pardon, Durieux. je ne connais pas la stratégie des autres acteurs. Répondez pour vous. Voilà, exactement, c'est pour ça que je réponds que pour moi. Nous, on ne peut pas dire qu'il y a un prix minimum, puisque de toute façon, on ne connaît pas le prix, puisque c'est nous qui allons le fixer en fonction du niveau qu'on veut. La ville fait un appel d'offres avec un cahier des charges qui, justement, ne comporte pas de prix minimum. Ah ben nous, notre prix, c'est le prix qu'on fait avec le niveau de qualité que l'on veut, et c'est pour ça qu'on perd, on a dit 50 DSP récemment l'année dernière, sur la base d'un prix trop élevé. Alors attendez, parce qu'on mélange deux sujets. Il y a les DSP, Oui. et vous prenez des berceaux pour des collectivités locales et des administrations publiques. Oui. Là, vous avez forcément un prix minimum où vous dites « je ne prends pas ». Non, ils ne nous imposent pas un prix. Ça d'accord, mais vous, la question d'Anne Bergant, c'est enfin, je veux dire, quand je dis tel ministère dit je vous achète 100 places, je vous réserve 100 places. Ils ne nous donnent pas de prix, c'est à nous de décider notre prix, donc on donne le prix qu'on souhaite. On ne va pas dire, tiens, ils veulent... Alors quel est ils le vont pas prix dans leur auquel cahier vous des charges répondez? nous donner le prix. Le but de l'appel d'offres, c'est justement d'avoir le meilleur prix. Donc, vous voyez, la présentation des faits, comme quoi il y aurait un prix annoncé par un client, non, c'est un appel d'offres, il n'y a pas de prix. C'est nous qui décidons de faire le prix. Et après, c'est la concurrence qui fait qu'on gagne ou qu'on perd. Oui, enfin, il y a la qualité de Enfin, l'offre. quand on nous répond, là j'y vais pas parce que c'est trop bas. Ben, je vois pas comment, puisque c'est trop bas. Qui fixe le prix? Il faut faire un prix, justement. C'est un appel d'offres, on fait un prix. Allez-y, Anne Bergant. Oui, et pardon, je reprécise. En tout cas, c'est le groupe qui s'interdisait de répondre en deçà d'un prix qu'il, lui, considérait comme étant absolument pas conforme à la qualité. Donc voilà, donc ma question, c'est est-ce que vous-même... Enfin, il y a bien un moment donné où, comme vous évoquiez évidemment une qualité égale, un soin au repas, hein, il y a bien un moment donné où vous avez un espèce de prix en deçà duquel vous ne pouvez pas aller dans la réponse au DSP. Vous n'avez pas le micro, ça y est, allez-y, répondez, c'est pour le compte rendu. Rapidement, oui, on va faire une offre avec un prix. Ensuite, on est sélectionné peut-être dans une shortlist avec un autre prestataire pour aller à l'oral. Et là, à l'oral, les acheteurs des villes vont nous dire il faut baisser votre prix. Donc c'est peut-être là, pour la réponse à votre question, où on dit non, on ne va pas baisser, ou alors on accepte de baisser un peu, mais effectivement, on ne va pas baisser en dessous de notre prix de revient, puisqu'il est hors de question qu'on puisse... Donc vous ne baissez pas en dessous de quel prix? Ah ben, j'essaye de relayer la question d'Anne Bergant, qui vous l'a posée 5 fois. Non, mais ça dépend. Ça dépend des de la lieux. redevance, du loyer, du cahier des charges. On ne peut pas faire un prix à 5 000, ça n'existe pas. Ça dépend du cahier des charges. Chaque délégation est différente. Des fois, il y a une très grosse redevance à payer pour les loyers, pour la ville ou pour l'hôpital. Des fois, il n'y a pas de loyer. Voilà, on décide de ne pas baisser quand on dit non, de toute façon. Oui. On veut préserver, bien sûr, la qualité, mais ce que je répondais quand même, c'est que même si on a fait des efforts, parce que dans certaines villes, on se dit « Ah, on a déjà 3 crèches. Si on en a une 4e, ça va être géré plus facilement. » Alors que si c'est dans une autre ville, on a 0 crèche. C'est un peu plus compliqué d'aller s'implanter, puisqu'on ne va pas avoir la coordination, les ressources, les frais de livraison, tout ça va être plus important. Donc c'est aussi une question de maillage. Si c'est à la synergie locale dans la région, on peut faire des efforts commerciaux. Dans d'autres cas, on peut moins en faire. C'est aussi une question de relation lors de la visite de la crèche. Si on a senti les équipes, voilà, c'est aussi une question d'avoir envie ou pas de faire un prix. C'est libre, encore une fois. On a compris qu'on n'aurait pas de réponse et que c'était variable en fonction de... La parole est à Sophia Chikirou.